Hey yo tout le monde, retour sur le jeu The Hunter Call of the Wild. Après un petit moment d'absence, je reviens pour faire une petite série de vidéos un peu sérieuses sur le sujet très vaste et controversé de la chasse. Et je trouve que le jeu The Hunter Call of the Wild est un support qui s'y prête relativement bien. Du coup, voilà. Alors, première vidéo de cette petite série pour vous parler de la chasse en général, de la chasse avec un grand C. Les prochaines vidéos feront très probablement le débat sur les différents types de chasse, en tout cas ceux qui sont pratiqués en France, hein, pour qu'on puisse vraiment parler de choses que l'on connaît. Et je pense également faire des petites vidéos sur la balistique, les armes, des choses un petit peu plus techniques. Donc si ce concept de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Évidemment, ce sont des vidéos qui peuvent être assez chaudes, avec très certainement des disparités entre pro et anti-chasse. Donc vraiment ces vidéos-là ne sont pas destinées à vous faire insulter, à vous insulter tous dans les commentaires. Essayez d'être le plus constructif, le plus pertinent possible. Évidemment ces vidéos amènent au débat, très clairement. Donc j'aimerais évidemment débattre avec vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser vos avis. Même si vous avez un avis négatif, même si vous avez un avis très pour chasse, n'hésitez pas à voilà, à me le faire savoir dans les commentaires et je ferai un plaisir de vous répondre. Évidemment, évitez les insultes, soyez indulgents, soyez tolérants. Évidemment, on n'est pas tous, voilà, on n'a pas tous la même sensibilité, mais bon. Voilà, donc du coup la chasse. Donc il faut savoir que la chasse, c'est un mode de prédation. Je veux dire, que ce soit l'être humain, que ce soit la plupart des grands carnivores, prédateurs de ce monde, on est d'accord que c'est un mode de prédation. Donc forcément, au bout, il y a une proie. Donc là, en l'occurrence, c'est le gibier forestier, hein, que ce soit grand cervidé, sanglier, renard, petit gibier, le chevreuil, enfin peu importe, donc le gibier. Donc au cours d'une chasse, forcément ce gibier est tué ou prélevé selon comment vous préférez la terminologie, pour des raisons qui peuvent être diverses, des buts qui peuvent être très variés, et il est évidemment ce but plus ou moins louable selon les personnes, selon les mentalités des personnes qui pratiquent la chasse. Vous allez rapidement comprendre que je suis ni pour ni contre. Je suis plutôt quelqu'un qui est ouvert. Voilà, qui est ouvert. Et il faut évidemment que je vous précise quelque chose. Je travaille dans un métier qui est extrêmement proche de la nature, extrêmement proche du milieu forestier. Donc j'ai vraiment... je côtoie énormément de chasseurs, je côtoie énormément ce qu'on appelle de personnes qui côtoient la nature, hein, d'usagers de la forêt, on appelle ça comme ça. Donc voilà, divers et variés, qui ont tendance un peu à se foutre sur la gueule, hein, évidemment, hein, parce que les promeneurs sont souvent anti-chasse, et ça cause évidemment quelques conflits. Et évidemment, nous, enfin je parle de moi dans mon métier, on est finalement entre deux feux. Et on est souvent amené à faire ce que je fais là actuellement dans la vidéo, à expliquer le pourquoi de la chasse, à prendre les chasseurs par l'épaule en leur disant oui mais attendez, il y a aussi d'autres usagers, donc essayez de cohabiter. Voilà, donc on est là aussi pour faire un petit peu le médiateur. Et évidemment, je ne peux pas vous parler de la chasse sans vous parler du support, qui est la forêt. Évidemment, le milieu forestier où s'épanouissent toute la faune et la flore que vous connaissez, je l'espère en tout cas. Donc il faut savoir que la forêt, comme vous la voyez quand vous allez vous promener, cette forêt est gérée par l'homme. Ce n'est pas une forêt naturelle à 100%.
Déjà, quand on parle de plantation, du coup, on parle de forêt artificielle. Mais même si c'est une forêt qui est gérée de manière avec une régénération naturelle, hein, c'est-à-dire des petits semis, les petits bébés des arbres qui tombent à terre et qui font des petits, donc ça on appelle ça de la régénération naturelle, il faut savoir que l'homme derrière investit énormément de temps et d'argent, beaucoup d'argent, pour pouvoir entretenir la régénération, pour que évidemment la régénération puisse s'épanouir en qualité et surtout en quantité, pour pouvoir donner 150 ans, 200 ans plus tard, des individus, des arbres qui vont mesurer 80 cm, 100 cm de diamètre, car oui, il y en a encore dans nos forêts, merci aux gestionnaires forestiers. Voilà. Donc forcément, le but du forestier, ça va être de régénérer sa forêt, ça va être d'avoir une gestion durable de sa forêt. Ça veut dire qu'on va prélever des arbres, mais avant de les prélever, il faut s'assurer que la régénération en dessous soit acquise pour que l'arbre puisse se renouveler, si vous voulez, en gros, puisse être remplacé. Alors certes, sur des dizaines et des dizaines d'années, mais sera remplacé quand même. Du coup, le but du forestier, c'est d'avoir le plus de régénération possible. Vous comprenez? Du coup, ça veut dire plus de régénération, énormément de régénération, énormément de matière, de nourriture pour le gibier, puisque évidemment, il y a certaines essences, certains petits semis qui sont appétants, c'est-à-dire qui sont bons à manger pour certaines espèces de gibier, principalement chevreuil et grands cervidés, donc les cerves, voilà, les cervidés en général. Les glands sont consommés, donc les glands c'est le fruit du chêne, hein, pour ceux qui savent vraiment pas, sont consommés par les sangliers, donc ça veut dire que quand il y a énormément de chêne, il y a énormément de glands, quand on a des glandés qui sont assez importantes chaque année, enfin sur quelques années. Donc forcément, quand vous avez comme ça énormément de nourriture, un environnement vraiment propice, et bien forcément les populations de gibier ont tendance à se reproduire beaucoup plus facilement, ont une santé meilleure en termes hormonal. Donc du coup ça fait beaucoup de reproduction, beaucoup de naissances. Il faut savoir par exemple qu'un chevreuil c'est dans des conditions normales entre 1 et 2 petits maximum. Donc il faut savoir que sur des forêts comme ça qui ont énormément de régénération, qui sont extrêmement propices, ça peut aller de 2 à 3, 3 étant vraiment exceptionnel. Donc je vous dis même pas le sanglier, hein. Le sanglier qui normalement a entre 5 à 6 petits peut rapidement se retrouver avec une portée de 8-10 petits. Et il faut savoir que les animaux dans un milieu naturel assez hard n'ont qu'une période de reproduction à l'année. Très souvent on appelle ça le rut. Voilà. Le sanglier étant par exemple en décembre, il faut savoir que dans des conditions optimales, le sanglier peut se reproduire plusieurs fois sur une année. Ça peut arriver que les femelles soient saillies plusieurs fois et qu'on ait du coup des multiples naissances. Ce qui fait, à un moment donné, forcément, les populations de gibier ont tendance à être, à exploser, littéralement. Rien qu'un chiffre pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Le grand cervidé, tout ce qui est cerf, voilà, les grands cervidés, ont depuis quelques dizaines d'années, à peu près 50 ans, 40-50 ans, ont quadruplé leur population en France. Quadruplé. Donc la chasse ne diminue pas les populations, la chasse n'extermine pas les populations de gibier, elle a même tendance à favoriser la qualité des populations et à gérer évidemment les quantités. Donc vous comprenez que les animaux ont tendance, les populations de gibier ont tendance globalement en moyenne sur l'ensemble du territoire à progresser de manière des fois complètement incontrôlée. Je veux bien évidemment parler du grand cervidé qui peut du coup causer de lourds dégâts aux forêts, aux régénérations, mais même aussi aux arbres adultes. On a également des dégâts qui sont faits par les sangliers, par les chevreuils, les petits cervidés. Pas que en forêt, mais également sur les cultures céréalières par exemple. Voilà. Donc évidemment, la gestion des populations, de la quantité des populations, doit forcément passer par de la prédation. Et comme il n'y a plus de prédateurs naturels
des gibiers forestiers, donc comme il n'y a plus de loups dans certaines régions évidemment, hein, dans certaines régions on en a encore, mais vraiment plus suffisamment pour régler les populations, il faut que l'humain, l'homme, devienne ce prédateur naturel. Et c'est pour ça que je suis désolé pour les anti-chasses vraiment, mais la chasse est indispensable dans notre société actuelle pour la préservation de la forêt, pour la préservation de l'environnement forestier, pour la préservation de l'équilibre sylvo-cynégétique, c'est-à-dire forêt et gibier, hein, voilà, je traduis, et évidemment pour la préservation de l'état sanitaire de nos populations de gibier. Car oui, à l'instar d'un coronavirus, quand on a une population humaine en forte croissance, et donc forcément avec des épidémies en forte croissance, ça c'est un schéma qui se reproduit évidemment dans le milieu naturel avec les animaux comme par exemple le gibier. Et là je vais vous donner un exemple qui se répète à peu près tous les 5-6 ans, qui a eu lieu l'année dernière et ça a été une véritable hécatombe. Je veux bien évidemment parler de la maladie de la peste porcine africaine qui a touché les populations de sangliers dans le nord-est de la France. Il faut savoir que la peste porcine africaine décime les populations de sangliers, donc ça c'est très grave. Mais c'est également une maladie qui peut être transmise non pas à l'homme, non pas au chien, heureusement, mais aux cochons domestiques. Et forcément, la filière porcine est en PLS à des gouttes de sueur. Vous comprenez que du coup, ça peut être extrêmement handicapant d'avoir des populations comme ça, trop nombreuses, qui véhiculent des maladies et qui peuvent, comme cela, avoir une énorme incidence sur l'économie d'un pays, parce que mine de rien, l'économie de la viande de porc en France, c'est quand même quelque chose non négligeable. Donc voilà. Donc évidemment, donc vous avez compris, hein, la chasse sert à l'équilibre quantitatif des animaux. Il faut savoir qu'on a différents types de chasse, hein, différents modes de chasse. Ça, j'en parlerai dans les épisodes suivants. Mais il faut savoir qu'on peut chasser de façon différente en fonction du prélèvement des animaux. On peut avoir par exemple la possibilité de faire du tout venant. Ça veut dire que je suis posté, je vois arriver un gibier que j'ai le droit de tirer, hein. Par exemple sur certaines périodes vous allez avoir par exemple les femelles qui sont interdits, les jeunes qui sont interdits, les mâles qui sont interdits, et sur d'autres périodes ce sera autorisé, etc., etc., avec un poids limite. Voilà, évitez de tirer les trop gros, évitez de tirer les très beaux, puisque les très beaux sont souvent les reproducteurs, évitez de tirer les grosses femelles, évitez de tirer les femelles suitées avec des jeunes, évitez, il y a beaucoup de choses à éviter. Et évidemment, la chose qui est la plus difficile à prendre en compte à la chasse, c'est le sexe. Donc évidemment, quand on doit ne pas tirer de femelles et plus des mâles, bah, quand on a une distinction du sexe un peu aléatoire comme celle du sanglier, c'est compliqué. Je vais me viander, n'est-ce pas? Aïe, non ça va. Par contre je suis bloqué, au secours, voilà. Évidemment c'est facile de reconnaître le mâle d'une femelle chez le cervidé, forcément puisqu'il y en a un qui a des bois, l'autre pas. Mais voilà. Bon là je suis en train de m'éparpiller un peu, je vais essayer de revenir sur le droit chemin. Voilà, qui est ici. Je déconne, hein. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, la possibilité de faire du tout venant où vous avez ce que l'on appelle des plans de tir. Ça veut dire que quantitativement, avec évidemment des études sur le terrain de présence de gibier, où on va regarder l'abrutissement, donc c'est le fait qu'a le gibier de manger les semis, les frottis, donc c'est les chevreuils qui vont venir se frotter contre les arbres. Toutes les traces comme ça vont être analysées. On va faire également du comptage, ça veut dire qu'on va faire des grandes attelées en forêt et on va compter sur des circuits le nombre de gibier que l'on va rencontrer, ce qui va nous permettre de quantifier et de donner une estimation de la population en place sur la zone. Et donc du coup on va pouvoir comme ça déterminer un plan de chasse, donc un nombre d'animaux à prélever par sexe et par espèce. Voilà. Donc de là,
Donc les chasseurs pratiquent plusieurs types de chasse, ça peut être la battue, ça peut être l'approche, ça on verra plus tard. Les animaux sont prélevés. Il faut savoir que les animaux sont prélevés pour différentes raisons. Évidemment, on a toujours des chasseurs qui consomment le gibier. Il faut savoir que la viande, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement cher. Donc on peut certes acheter de la viande ou on peut se passer de manger de viande. Ça après c'est selon les envies de chacun. Mais très clairement, si vous n'avez pas envie de vous passer de viande, que vous voulez acheter de la viande, c'est quand même un budget. Donc il faut savoir que la viande de gibier, c'est très bon. C'est pas calorique, donc pour ceux qui font du sport et qui ont tendance à limiter par exemple la viande rouge, eh bien il faut savoir que la viande de gibier c'est extrêmement peu calorique, donc très bon pour les sportifs. Donc il y a ça déjà, donc pour la consommation. Il y a éventuellement pour le trophée, même si je trouve que c'est un peu dommage, mais bon ça fait toujours plaisir. Et bien sûr pour l'équilibre de la forêt et du gibier. Voilà. Et donc la plupart du temps les anti-chasses vont apporter des arguments contre la chasse qui sont plus ou moins pertinents. Très clairement, moi ce que je trouve le plus pertinent des arguments, c'est vous tuer des animaux. Vous allez les emmerder dans leur milieu naturel et vous allez les tuer. Ça, effectivement, je trouve que c'est un argument de poids. Puisque je suis désolé, amis chasseurs, mais c'est quand même extrêmement difficile comment dire, c'est quand même extrêmement difficile de se justifier de tuer. Après, il y a le but, pourquoi on tue, mais tuer, l'acte de tuer, il faut savoir que ça fait jamais vraiment plaisir. Je veux dire, même un chasseur ne prend pas plaisir à tuer. Je veux dire, on tue parce qu'il faut tuer. Voilà. Mais il n'y a pas de plaisir à tuer un animal. Après, il y a le plaisir de tuer le plus proprement possible, ça c'est sûr, ça fait toujours plaisir quand on arrive à tuer un animal sans le faire souffrir. Évidemment, c'est assez rare, hein, on va pas se le cacher, la plupart du temps les balles peuvent être plus ou moins bien placées, avec des animaux qui peuvent partir plus ou moins loin et souffrir plus ou moins longtemps, ça il faut quand même le dire. Donc le but ça va être évidemment de les faire souffrir le moins longtemps, d'abîmer la bête le moins possible. Tout ça, ça fait partie de l'éthique de la chasse, hein, évidemment, j'en ai déjà parlé un petit peu dans mes précédentes vidéos. Il faut savoir que quand une bête est blessée, c'est-à-dire qu'elle est blessée vraiment et qu'elle est partie et qu'on ne la retrouve pas, il faut savoir qu'elle est recherchée au sang, soit le jour même, soit le lendemain. Évidemment pour ne pas laisser comme ça la bête infirme ou souffrir trop longtemps. Donc vous voyez que bon, même si l'acte de tuer est quand même, il faut le dire, barbare, on est quand même, on essaye quand même que ce soit le plus propre possible. Vous comprenez le truc. Ensuite, et ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment aborder avec vous. Ça y est, je perds mes mots. Le fait de profiter de l'environnement forestier. Donc ça veut dire que vous avez différents usagers en forêt. Vous avez les promeneurs à pied, vous avez les promeneurs à vélo, les promeneurs à cheval, vous avez ceux qui sont là pour cueillir des champignons, vous avez des gens qui lâchent leurs chiens ou qui le tiennent en laisse, vous avez évidemment les chasseurs, vous avez les professionnels de la forêt. Donc il y a quand même pas mal de monde en forêt, et tous ces gens-là doivent coexister, puisqu'ils sont tous importants. Donc moi ce que j'entends très régulièrement, c'est les promeneurs dire « la forêt appartient à tout le monde ». C'est faux.
Donc là, je vous dis tout de suite, retirez-vous ça de la tête. La forêt appartient à un propriétaire. Si vous n'êtes pas chez vous, c'est que vous êtes forcément chez quelqu'un d'autre. La forêt appartient soit à un propriétaire privé, soit à une collectivité, c'est-à-dire à la commune. Et si elle appartient à la commune et que vous faites partie de cette commune, elle ne vous appartient pas, elle appartient à la collectivité. Voilà, c'est différent. Vous pouvez aller en forêt, mais vous ne pouvez pas y faire ce que vous voulez. Il y a une législation, c'est réglementé par le code de l'environnement et le code forestier. Et évidemment, vous avez aussi les forêts qui sont les forêts du domaine de l'État, les forêts domaniales qui appartiennent à l'État et qui sont gérées par l'Office national des forêts. Les petits bonhommes en verre un peu casse-couilles. Voilà. Donc du coup, ça c'est important à savoir. Donc quand vous êtes en forêt et que par exemple il y a la chasse, donc c'est-à-dire vous vous promenez un samedi et vous vous retrouvez au milieu de la chasse, eh bien il faut savoir que vous n'avez rien à faire ici, chers promeneurs, car la chasse est prioritaire sur les promeneurs et ça personne ne le sait. Mais voilà, il faut savoir que les chasseurs, les présidents de chasse, les associations de chasse louent des chasses, alors que, bah, évidemment, quand vous vous promenez, vous louez pas le fait de vous promener, vous ne payez pas pour vous promener en forêt. Et bien, il faut savoir que les chasseurs payent pour chasser, payent la location de chasse, payent l'action de chasse, payent leur permis de chasse, payent leur assurance de chasse, payent leurs armes, payent leurs balles, payent. La chasse, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux et qui est pourtant si important pour la préservation de l'environnement. Donc voilà, donc vous comprenez maintenant que quand vous avez un jour par semaine de chasse, par pitié, amis promeneurs, voilà, n'allez pas vous promener pendant la période de chasse. Respectez ce temps de chasse, cette journée de chasse par semaine qui est indispensable au bon fonctionnement de l'écosystème forestier. Voilà, ça c'est important vraiment. Il faut savoir que les chasseurs, et ça pareil, on le dit pas assez, entretiennent la forêt. Sont vraiment acteurs de l'entretien des forêts. Donc si les promeneurs se promènent... Voilà. Si les promeneurs se promènent dans des zones, dans des chemins qui sont propres, qui sont sans branches de partout, bah, il faut savoir que c'est peut-être aussi grâce aux chasseurs qui font les lignes, ça s'appelle faire les lignes, donc très belle balle, qui s'occupent de nettoyer les lignes, déjà pour eux avoir une vue sur les lignes pour que ce soit sécurisé, hein, tout simplement. Et donc du coup les promeneurs profitent de ça, alors que ce sont quand même les chasseurs qui ont pris de leur temps pour élaguer les branches, pour faire les lignes. Donc voilà, amis promeneurs, respectez un petit peu les chasseurs. Ce ne sont pas que des tueurs de sang-froid, comme vous pouvez éventuellement le dire certaines fois. Donc vraiment faites bien attention. Voilà. Après, si vous vous retrouvez égaré, voilà, vous avez pas vu de panneau, voilà, demandez aux chasseurs qui sont postés. Ils vont pas vous attaquer, ils vont pas vous mordre. Vous leur dites je me suis perdu, je vois que vous chassez. Voilà, par où est-ce que je peux m'éclipser en sécurité. Voilà, et ils vont évidemment vous dire où. Ça, il n'y a aucun problème. Voilà les petits amis, j'espère que vous avez à peu près compris le pourquoi de la chasse. Pourquoi est-ce que la chasse est indispensable à la bonne vie de l'écosystème en fait, hein, tout simplement. Après, je peux comprendre que certains anti-chasses soient choqués par le prélèvement. Simplement le prélèvement des animaux, le fait de tuer des animaux. Il
Sauf que ces animaux avaient, fut un temps, des prédateurs naturels qui n'existent plus. Avait fut un temps des environnements forestiers qui étaient nettement moins propices à leur épanouissement, donc les populations étaient nettement moins importantes. Et évidemment, après la disparition des prédateurs et avec la sylviculture qui est de plus en plus axée sur la régénération et qui est de plus en plus performante, les populations se faisant du coup de plus en plus nombreuses, il faut à un moment donné laisser la place aux chasseurs pour pouvoir réguler tout simplement les populations. Voilà, j'espère que vous avez compris. J'espère que je n'ai pas oublié des points importants. Si c'est le cas, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part, comme ça on pourra débattre. C'est vraiment une vidéo qui va nous servir à débattre ensemble. J'attends avec impatience vos retours. J'espère que la vidéo ne va pas être mal perçue. C'est une vidéo qui va faire office de prologue, voir si je continue sur ma lancée. Je pense que la prochaine vidéo sera sur la chasse à courre, puisque très récemment, d'ailleurs comme tous les ans avant la nouvelle saison de chasse, on a tous les anti-chasses qui montent au créneau, avec comme principal étendard de l'anti-chasse la fameuse chasse à courre, qui est une chasse assez particulière. Je vous laisse le soin de le découvrir dans la prochaine vidéo. Et en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Allez, salut.